Avec la décision de Trump, les moments difficiles attendent les patients VIH/SIDA au Cameroun, pénurie d'ARV, de bilan de laboratoire et rupture de suivi médical et social, que le gouvernement se bouge et que les familles se mobilisent. Vous voulez dire quoi? Qu'on est très mal en point là avec ces décisions-là? Oui, puisque la décision tombe un peu comme un coup de massue. D'abord parce que tous les budgets ont déjà été votés, ont déjà été promulgués. Vous savez que les budgets sont souvent votés, les budgets que ce soit le ministère de la Santé ou d'autres ministères sont votés en décembre. Personne n'avait anticipé, personne n'avait prévu la décision du président Trump. Donc, déjà à cause de l'immédiateté de cette décision, c'est déjà un coup très difficile. Maintenant également dans l'architecture des budgets de santé, vous savez, les dépenses dans les derniers comptes nationaux de la santé, les dépenses totales de santé sont évaluées à peu près à 1200 milliards. C'est tout ce qu'on dépense pour la santé. Et dans la structure, les ménages camerounais supportent à peu près 70%. Le gouvernement supporte à peu près 10% et 20% sont quand même supportés par les bailleurs de fonds internationaux que sont les États-Unis, l'OMS, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et autres. Et la structure les trois grosses pandémies qui regroupe la plus grande charge de morbidité et de mortalité que sont le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose. 95% de ces financements viennent de l'extérieur, le Cameroun ne déroge pas à la règle des pays en voie de développement qui sont en grande partie dépendants de ces financements. Donc, les Américains ont beaucoup de programmes de financement qui supportent ces maladies, que ce soit l'USAID qui a été supprimé, que ce soit le programme PEPFAR, qui est un programme qui a été initié par le président Bush, qui a été continué avec les autres présidents. C'est un programme qui est un programme phare qui supporte la prise en charge du VIH/SIDA. Bon, bien évidemment, il reste encore d'autres partenaires tels que l'ONU-SIDA et l'OMS, mais vous savez bien que le président, il y a un effet domino puisque déjà les États-Unis se sont retirés de l'OMS, dont un certain nombre, il constituait à peu près 20% de la contribution de ces pays. Donc, il y aura des tailles de budget, il y aura des entailles de budget de santé et principalement ces pathologies, la prise en charge de ces pathologies va en prendre un coup. Donc, sous réserve de la résilience des autorités sanitaires, je pense que les malades ou les patients qui souffrent de ces maladies ont des jours assez difficiles devant eux. Mais avant